J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du défi 30 jours. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps pour sortir encore de ma zone de confort et dépasser mes limites. Quelque chose en rapport avec la spontanéité, le naturel et l'improvisation. Et pour ça, je vais avoir besoin de ceci. Alors qu'est-ce que ceci? Ce sont des petites cartes d'ange en fait. Et par exemple, je vais prendre la première carte qui vient ici, c'est la simplicité. Est-ce que ça fait le focus? Ouais, pas vraiment. Bon, tant pis, vous avez compris. Et en gros, donc c'est plein de petites cartes, etc. Et le but va être totalement en improvisation, d'en tirer au hasard devant vous et de parler sur ce sujet. Et je me suis dit que bah, c'est bien, c'est quelque chose que je voulais faire. En fait, je voulais vraiment que dans une vidéo du défi 30 jours, en fait, il y ait un thème ou un moment, on va dire plutôt une situation où je sois obligé de parler vraiment sans rien avoir préparé pour voilà, un peu comme faire du théâtre d'impro que j'ai déjà fait. Et je me suis dit que bah, ces petites cartes, ça pourrait être vraiment très utile. Donc, comment ça va se passer? Je les ai là, je vais les mélanger un petit peu. Je vais en tirer une au hasard, et puis selon ce que m'inspire le sujet, en fait, le thème, ce qu'il y a sur la carte, je vais partir sur le sujet et en parler. Donc, grand mystère, grand suspense, et on est parti, je les mélange. Alors, comment on pourrait vous montrer comme ça, là? Ouais, je les mélange. Je regarde pas ce qu'il y a, ou du moins j'essaye de pas regarder. Je lis pas. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et autre chose aussi, j'essaye de faire le moins de coupures possible au montage, quoi que ce soit. Donc comme ça, la vidéo sortira en une fois, j'ai pas le droit à l'erreur et je fais tout en une fois. Alors, bon, je pense que j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais me mettre comme ça. Je vais... Ouais, donc là, je vois pas les cartes et je vais en tirer une au hasard. Eh bien, ce sera celle-ci. Hop. Alors, attention, je regarde pas, je vous la montre. Alors, dans le retour, j'arrive même pas à voir ce que c'est. Créativité. Oh là là, c'est parfait. Alors vraiment, ouh, ça c'est un coup du destin. Waouh, j'aurais pas pu espérer meilleure carte. Alors je pose les autres petites cartes. Et on va donc parler de créativité. Et ben franchement, c'est énorme. J'en tirerai peut-être plusieurs d'ailleurs, selon ce que ça m'inspire. La créativité. Qu'est-ce que ça me parle? La créativité, eh ben, c'est au cœur de ce défi 30 jours. C'est un défi que j'ai fait pour booster justement la créativité. C'est-à-dire que, selon moi, je pouvais très bien continuer à faire une vidéo par semaine et travailler un peu plus donc, sur les vidéos pour avoir un rendu beaucoup plus professionnel, beaucoup plus travaillé. Mais je pense que quand on veut enfin plutôt quand on veut booster sa créativité, quand on veut vraiment proposer du contenu et que le meilleur moyen d'avoir du contenu de qualité, c'est déjà de s'entraîner, 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 et ben je pense que se pousser volontairement à proposer un contenu par jour, ça peut être une superbe, une fantastique solution pour ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que en me disant, ok, je m'engage de moi-même à publier une vidéo par jour sur YouTube, une fois que je me suis engagé, j'ai plus le choix. Je dois publier une journée, je dois tourner, je dois monter, je dois réaliser, etc. Et je dois programmer une vidéo chaque jour sur YouTube. Et j'ai plus le choix, donc il faut que je trouve des idées, il faut que je trouve de l'inspiration, et ma créativité, on s'en retrouve boostée en fait. Comment dire, il y a un petit côté stress, bien sûr, qui te pousse à, à trouver une solution à ton problème, mais sans ça, je veux dire, je me serais jamais travaillé à ce point pour trouver des concepts, trouver des idées. Si j'étais resté à une vidéo par semaine, bah, toutes les idées que j'ai eues pendant un mois, là, je les aurais peut-être jamais trouvées parce que j'aurais jamais été soumis à cette pression de il me faut un concept différent chaque jour. Voilà ce que la créativité m'inspire. Écoutez, je pense que je vais varier un peu. Donc je pose cette petite carte là et hop, je reprends le petit paquet qui est juste là et je vais ouais, je remélange. Oula, j'en fais tomber, merde. Hop. J'en ai fait tomber, donc je remélange, ouais, hop, je regarde pas, mais je remélange vite fait, écoutez, c'est des petites cartes, donc c'est assez difficile. Et puis on va repiocher une carte. Laquelle m'inspire? Celle-ci, elle m'inspire. Alors, et ce sera la bonne volonté. Oh,
sujet délicat. Alors, la bonne volonté, qu'est-ce que je peux vous dire sur la bonne volonté? La bonne volonté, selon moi, c'est quelque chose comment dire, qu'on devrait avoir. On devrait tous faire preuve de bonne volonté. Comment je vois la bonne volonté? Eh ben, je la vois dans le sens de faire quelque chose qui, même si ça nous dérange, il faut le faire. En fait, il faut faire preuve un peu d'empathie et de bienveillance envers les autres. Je pense que la bienveillance, c'est beaucoup lié à la bonne volonté. Et, et le faire avec... Il y a un rapport, en fait, pour moi, avec la bonne volonté, il y a un rapport au sourire et au plaisir. Quand, par exemple, imaginons, on m'impose une tâche que j'ai pas envie de faire, ça pourrait être... qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, on me dit, bah écoute Corentin, on a besoin de toi, va repeindre tous les volets de la maison. Honnêtement, ça m'embêterait un peu parce que j'ai d'autres choses à faire et j'ai pas forcément la motivation, moi de mon côté, de repeindre tous les volets de la maison. Mais je pense que ce serait une tâche beaucoup plus plaisante si je fais preuve de bonne volonté, si j'y vais en disant ok j'y vais, je souris, je prends du plaisir à faire cette tâche, je mets de la musique, je m'ambiance, etc. Plutôt que si j'y vais en rechignant, si j'y vais en tournant les talons et en me disant c'est chiant, je vais perdre mon temps, etc. Et là où je veux en venir avec cette carte de bonne volonté, c'est que je pense que c'est vraiment super utile dans la vie de faire preuve de bonne volonté, peu importe la situation, d'essayer en fait de voir du positif, même quand ça peut se montrer difficile, quand ça peut être dans une situation vraiment délicate. Donc, donc voilà, faites preuve de bonne volonté dans la vie enfin, non, faites preuve de bonne volonté dans la vie pour faire passer les choses de manière beaucoup plus agréable. On va passer à une autre carte, et puis je pense que ce sera la dernière, parce qu'on est déjà à 6 minutes. Alors, une autre carte, je remélange un petit peu. Hop, je remélange comme ça. Hop, et on en tire une dernière. Ce sera donc la carte finale. Écoutez, celle-ci. Celle-ci, yeah. Si j'arrive à la voir. La sincérité. Ouh là là, mais vraiment, il y a... On tombe sur des sujets vraiment fous. Genre vraiment, rien n'est préparé, mais je trouve que les cartes sortent super bien en rapport avec le sujet de la vidéo, avec le thème, la thématique de ma chaîne YouTube en fait. La sincérité, du coup, comme je disais, pour moi, la sincérité est primordiale dans le monde dans lequel on est, pardon. Et c'est un message que j'essaye de transmettre au travers de cette chaîne YouTube. J'essaye de me montrer le plus sincère, le plus naturel et le plus authentique possible, dans le sens où j'ai pas envie de jouer un rôle face à la caméra, en l'occurrence face à mon téléphone, et un rôle en fait dans lequel je me retrouverais prisonnier par la suite et qui me conviendrait plus. Et je sais que si je reste naturel, si je reste moi-même et que, on va dire, au fil du temps, j'évolue comme on évolue tous, j'aurai beaucoup plus de facilité à conserver en fait cette habitude conserver, on va dire, cette chaîne YouTube, parce que c'est un projet long terme, avant tout. Donc voilà. Et puis aussi, sincérité, attention à ne pas confondre avec le fait de tout dire. C'est-à-dire que pour moi, dans la vie, pour avoir des relations saines avec ses proches, ses collègues, ses amis, etc., il faut être sincère, mais pas non plus trop agressif, dans le sens où il faut être diplomate, quoi. C'est-à-dire que si... imaginons, exemple, si votre copine arrive et vous dit « Ouais, tu trouves pas que j'ai un peu grossi ?» et que, oui, effectivement, vous trouvez qu'elle a un peu grossi, si vous vous montrez trop sincère, faites gaffe, parce que vous pourriez l'irriter et ça la rendrait très susceptible. Donc, attention. Mais je pense que une sincérité bienveillante, plutôt, c'est le terme que je devrais utiliser, vraiment, ouais, une sincérité bienveillante, c'est bien trouvé, je trouve. Je pense que ça aiderait beaucoup de choses dans la vie, et si tout le monde faisait preuve d'une sincérité bienveillante les uns envers les autres, le monde n'en serait que meilleur, je pense. Mais à doser, toujours le dosage, ça joue pour beaucoup. Il y a une citation, c'est quoi? C'est un médicament, s'il est mal dosé, peut devenir un poison. Et en fait, ça illustre ce côté que tout dépend d'un dosage, en fait. L'excès en lui-même n'est jamais mauvais, je le répète. J'ai l'impression de faire que ça, répéter ça sur cette chaîne. Mais l'excès n'est jamais mauvais, et selon si vous abusez de quelque chose un tout petit peu ou si c'est énorme, ça peut avoir des répercussions très graves. Donc, pareil pour la sincérité, à en user avec sagesse. Et voilà. C'est donc, je pense, je décrète, c'est la fin de cette vidéo qui je le vois en fait a été un peu plus longue que d'habitude. J'ai donc réagi vis-à-vis de 3 cartes. J'ai essayé de parler le plus clairement possible, le plus naturellement, donc pas de coupure. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si vous êtes encore là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie, c'est vraiment super cool.
Et puis, il nous reste donc 2 vidéos pour le défi 30 jours. J'espère qu'elles vous plairont. Elles sont pas encore tournées, mais bon, voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Et puis, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde.